Le vent vient de tourner et en quelques minutes ce matin, le feu gagne en intensité. En Gironde, aux portes du Cap Ferré, le travail acharné des pompiers, mais la forêt continue de brûler. Écoutez, la situation sur le terrain elle est extrêmement préoccupante. Les images que vous avez montrées parlent d'elles-mêmes. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la capacité de tenir dans le temps sur la totalité des feux, parce qu'on parle de la Gironde, mais il y a aussi d'autres feux ailleurs en France. Les autorités ont coupé plusieurs routes et 12 000 habitants et touristes ont été évacués à titre préventif. 9 communes ont ouvert des lieux d'accueil où plus de 2500 personnes ont pu trouver refuge. Première déclaration de Monique Barbu après son vrai-faux départ. La ministre de la Transition écologique, en désaccord avec le projet de loi d'urgence agricole adopté cette semaine, avait en effet annoncé sa démission hier matin. Eh bien, elle a finalement fait savoir, à la surprise générale, qu'elle restait au gouvernement. Alors, il y a les incendies, il y a la canicule, il y a la sécheresse. Quand vous voyez tout ça, est-ce que vous regrettez quelque part toutes les coupes dans le budget de la transition écologique ? Je pense que nous avons créé le fonds vert et le fonds vert a été encore augmenté ces derniers temps. Il y a eu des coupes les années précédentes et il y a eu des coupes dans le budget de la transition écologique quand vous étiez Premier ministre aussi. Vous écrivez « Les interdictions, restrictions d'irrigation ne cessent de pleuvoir de toutes les préfectures de France. Paysans, ne les respectez pas et continuez d'irriguer. » Pourquoi vous encouragez les agriculteurs à désobéir ? 12 enfants étaient entassés là, dont certains en pleurs. 17 en tout étaient gardés dans la maison par la propriétaire et une autre assistante maternelle. La seconde avait déjà perdu son agrément et était soupçonnée de maltraitance. Vous reprochez à Sébastien Lecornu aujourd'hui de durer. Oui, je ne reproche rien. J'ai pris mes responsabilités. C'est assez rare dans le monde politique pour qu'on le note. C'est la colère de toute une génération réunie sous une même bannière, celle du parti des cafards. S'il y a 2 mois, c'était une simple blague sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un mouvement de contestation dans les rues pour dénoncer la corruption. Recueillement et publication dans le même temps de ce message qui ordonne à l'armée américaine, je cite, d'ouvrir les portes de l'enfer sur l'Iran après la mort de ses soldats. Au moment où les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, ouvrent un nouveau front. Il décrète un blocus maritime de l'Arabie Saoudite et revendique 2 attaques contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge. L'Union européenne se prépare à accepter de nouveaux droits de douane américains qui pourraient être imposés dans les prochains jours sur certains produits au nom de la lutte contre le travail forcé. La Commission européenne juge ces taxes injustifiées mais assure vouloir éviter l'escalade. Et si l'Empire Bernard Arnault était en fait la dernière famille royale de France, dans cet empire qui rassemble 75 marques de Dior à Moët-et-Chandon, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le silence se fait quand le monarque entre dans une pièce. Pas de tutoiement, une chambre d'hôpital à l'année et comme dans toutes les familles royales, les enfants qui se déchirent et les interviews fracassantes de l'épouse sur le fait qu'elle pourrait voter Mélenchon et que son mari dort en slip. Cette petite phrase de Sébastien Lecornu dans les colonnes de Paris Match, le Premier ministre qui propose de faire des économies dans le secteur de la santé. On sait que la Sécu a un gros déficit en réduisant les remboursements pour les gros consommateurs de soins. Alors qui est-ce que ça consomme ? Celles et ceux qui achètent plus de 50 boîtes de médicaments par an ou qui consultent plus de 25 fois leur médecin dans l'année. Un incident sans précédent chez OpenAI. Oui, lors d'un test interne, ces agents IA ont en fait de leur propre initiative piraté une autre entreprise et obtenu des informations pour tricher à ce test. Alors Sam Altman évoque un incident de sécurité majeur. Vous dites que c'est une injustice qui est faite aux adolescents. Pas seulement aux adolescents, parce que vérifier l'âge des internautes, ça veut dire faire un contrôle d'identité de l'ensemble de la population. Ça veut dire que les adultes vont être concernés. Ça veut dire que les enfants qui pouvaient trouver un refuge quand ils sont, par exemple, dans un foyer LGBT-phobe et qui se posent des questions sur leur transition, par exemple. Les réseaux sociaux peuvent être un endroit fondamental, nécessaire, qu'on est en train de leur couper. La DZ Mafia dément être à l'origine des menaces contre le maire d'Alès. Nous sommes en aucun cas responsables de cet acte criminel, méritant d'être condamnés de la plus cruelle et stricte manière. Depuis plusieurs jours, Christophe Rivinc est la cible de menaces de mort par des personnes se revendiquant de la DZ Mafia. Nous faisons passer le bien de nos affaires avant tout problème politique, guerre de gang ou vengeance.